Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, juste qu'il l'a trouvée? Quand il l'a trouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, ainsi, quand il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas pour allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, il rassemble ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce de l'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu que pour un pécheur qui s'est converti. Parole du Seigneur. On peut bien se rendre compte, Jésus nous rappelle, que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. On peut se rendre compte qu'un non-chrétien dans des parties du monde qui rentre dans notre temple, on pourrait dire peut-être aux Indes, certaines parties de l'Afrique, que le christianisme n'est pas bien connu. À l'entrée dans le temple, je pense qu'il serait vraiment épaté ou surpris de voir un homme sur une croix. C'est ça qu'on les fait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est le sens de cet homme mort sur une croix? Je dirais que principalement, je voudrais les expliquer que c'est l'amour et le pardon qu'on voit. L'amour et le pardon. Justement, le bréviaire, aujourd'hui, un des psaumes disait « Dieu est amour et miséricorde ». Justement, le message de la parole, que Dieu est amour et miséricorde. Et c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre dans notre vie. C'est fait que Dieu pardonne et qu'il est amour. Si on regarde l'Évangile bien, on trouvera que dans l'Évangile, à plusieurs reprises, il souligne ce fait de l'amour. On voit, par exemple, dans le chapitre 10 de Saint Luc, l'enfant prodigue. Celui qui s'avait soucié pour celui qui avait tombé dans les mains des voleurs. Et à la fin de ce passage, il dit « Va, fais pareil, et tu n'as pas loin du règne de Dieu. » C'est-à-dire, la réponse que nous faisons de l'amour, c'est un des moyens pour entrer dans la vie éternelle. Dieu, qui est amour, nous appelle et répond pareillement avec amour envers son prochain. On regarde les 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est l'ensemble de la parole de Dieu.
le cardinal Dory Marval, quand il était mourant, il disait s'il était à refaire sa vie, il se centrait sur une seule chose, c'est l'amour. Parce que si nous aimons Dieu, nous agissons selon des gestes d'amour. C'est l'appel de chaque chrétien. Aimer et avoir cette miséricorde. Donc on voit ça, par exemple, dans le Bon Samaritain. Il y a plusieurs reprises, l'Évangile est comblé de cet aspect d'aimer. Il les pardonne. Et comment souvent qu'on le dit? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est central. C'est comme la condition pour le salut de recevoir pareillement le pardon. On peut porter dans son cœur des ressentiments contre quelqu'un et s'égarer de Dieu pour le fait qu'on ne veut pas pardonner. À travers les 60 ans de prêtre, plusieurs reprises, j'ai rencontré des faits, peut-être des malententes à l'intérieur d'une famille. Et on refuse de faire la paix. On se souvient au Pérou, c'était curieux. Quand il y avait quelqu'un qui était mourant, mais s'il y avait quelqu'un qui était mourant, et puis tu lui donnais les huiles, tu les confessais, les préparer, comme qu'il disait au Pérou, préparer para encontrar le Seigneur, les préparer afin de rencontrer le Seigneur. Il ne meurt pas. Puis là, il disait, il y a encore une chose qui manque. Il y avait un monsieur qui demeure, c'est curieux, il ne donnait pas d'adresse. Hein. Il disait, il demeure sous cet arbre. C'est ça qui était l'adresse. Fait que le monsieur qui savait qui c'était, s'embarquait en bicycle, allait vite à la maison, il disait, viens faire ta paix avec ton ami qui est mourant. Il venait faire la paix avec lui, puis il mourait pratiquement tout de suite. Intéressant, hein? Et il ne voulait pas laisser ce monde avant de faire la paix avec la personne qui avait des ressentiments. C'est pareil avec nous. On doit pardonner. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aux ceux qui nous ont offensés. Aussi, on voit ça l'autre aspect, hein, la miséricorde et l'amour. Dieu, amour, près de la miséricorde. On le voit dans la parabole de ce soir, aussi de l'enfant prodigue. Et la réponse est toujours, réjouissez-vous avec moi. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Réjouissez-vous avec moi parce qu'il avait trouvé la perle qu'il avait perdue, la monnaie. Fait que c'est la répétition de cette même chose constamment. L'amour et la miséricorde de Dieu. C'est l'appel de chaque chrétien. Et aussi l'Évangile dit de faire au prochain comme qu'on désire qu'on fasse à chacun de nous. C'est l'appel. Donc l'Évangile fait ressortir ces deux aspects. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et on l'écoute très clair sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le bon larron sur la croix. Rappelez-vous? Demande au Seigneur de se souvenir de lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parfois, au courant de sa prêtrise, on rencontre des choses très belles. Il y avait un monsieur, ici au village, qui était mourant, puis c'était proche de Noël. Sa parole était, je vais célébrer Noël avec Jésus, le jour de Noël. Il y en avait un autre qui me disait, c'est une expression de foi et
C'est le sens de pardonner qu'on va au Seigneur. Il y avait un autre à Windsor qui disait, on avait préparé un souper, il était mourant, je connaissais. Je connaissais au-dessus de 60 ans, plus longtemps. J'avais connu Immaculée Conception. Puis sa sœur me disait, elle dit, tu sais, c'est curieux, elle dit, on a préparé un souper pour lui. Puis il a dit, non, je veux rien. Parce qu'aujourd'hui, on va chez moi. Il est mort cette journée. L'aspect d'avoir fait la paix avec le Seigneur, d'avoir cette certitude qu'on est bien avec Dieu et avec son prochain. C'est ça ce qu'on est appelé. Amour et miséricorde. Et le Seigneur dit, suis-moi. Comme le Seigneur nous a enseigné l'amour et la miséricorde. Pareillement, nous sommes appelés. Comme dit le Père Marc, Amen. Ah, il y en a quelques-uns qui répondent. C'est comme quand tu racontes une farce. Oh, tu ne l'as pas bien raconté, ou qu'ils ne l'ont pas compris. Ça reste un peu plate.